chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. Ok, ça va changer le guide des lumières. On va d'abord parler du petit message de fin. Pour commencer, alors, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Ok. Ben voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Non alors... qu'est-ce qui m'appelle? Ah, ok. On a les cartes de l'Alliance Galactique qui ont aussi envie de délivrer un message. Alors, quel est-il pour rester dans le présent? Alors, on a chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez même pas conscience. C'est pour montrer là finalement qu'il y a une connexion, une interconnexion générale. Et finalement, que chaque pensée est créatrice. Et finalement, c'est comme c'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Plutôt joli comme expression. Ouais, c'est cet effet un petit peu boule de neige qui interfère énergétiquement globalement l'univers et plus précisément aussi, il parle de millions de personnes quand même. Alors, que signifie le mot agir? C'est peut-être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a, non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre. La une. Alors, que veut nous dire un petit peu ce point de départ dans cette guidance? Agir par amour. Il est temps de mettre en place des actes concrets. Il est important de faire des choix entre les différents projets ou activités qui vous tiennent à cœur. La planète a besoin de personnes qui œuvrent pour l'amour, de l'amour, et vous avez choisi de faire partie de ce groupe-là. Il est possible que la culpabilité soit encore en action en vous. Je vous conseille dans ce cas de n'avoir aucune attente, quelle qu'elle soit. Ne recherchez ni un regard aimant, ni même un remerciement lorsque vous agirez. Pour aider une personne ou un groupe, soyez simplement dans la gratitude. Et si j'avais pas lu le 46? Alors, interconnexion. C'est pour apprendre à émettre des pensées, des paroles et des actes de qualité. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous baissez les bras, des centaines d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui sont sur la même fréquence que vous, baisseront les bras aussi, et qu'à chaque fois que vous vous lèverez à l'intérieur de vous, des centaines d'autres personnes en feront autant. C'est fort comme message. Et quand on voit, moi je regarde au niveau de certains de mes proches et je vois qu'il y a des similitudes dans ce qui est vécu et dans certaines phases avec des hauts, des bas, et que
et quand on est connecté avec certaines personnes. Et il y a des moments quand c'est nous qui pêchons sur des périodes, hein, eh bien il y en a d'autres comme ça qui s'élèvent et qui arrivent, hein, eux, à monter aussi des échelons. Et en fait, ça nous porte aussi. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant puisque j'ai prêté attention, moi, dans les messages que je recevais dans l'entourage. Alors, vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance, où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Le 11, chiffre maître. Le 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Confiance. Il est... Ah, c'est le moment. Il est venu le moment de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir des portes en vous fermées depuis trop longtemps par protection. Ok, et il y en a deux autres. Toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous travaillent pour la lumière. C'est par elles que se posent les interrogations, grâce à elles que naît le discernement après la confusion. Le 27. 27. L'illusion de la séparation. Vous pouvez ressentir la tranquillité et la paix. Tout ce qui vous semblait s'occuper à vos projets, reprendre une place positive qui vous permet d'y voir plus clair. Le brouillard qui recouvrait vos objectifs se lève et la certitude que tout est juste prend place. Ok, et la dernière, l'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie. Pardon. Commence à avoir une petite crève. Et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. 45. Goûtez la vie. Il est grand temps pour vous et en cet instant de ne plus être spectateur de votre vie. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il pouvait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous, ce qui fera toute la différence. Alors, c'est intéressant. On a des messages puissants. Je n'étais pas tombée sur tous. C'est comme si là, il y avait effectivement des choix à faire, des opportunités qui peuvent se présenter. Et ces opportunités sortent de notre propre sécurité intérieure, ce qu'on avait bâti, ce qu'on a l'habitude de vivre. Et bien là, c'est un nouveau passage dans le vide, un commencement de quelque chose, un renouveau. Et c'est comme si on voyait une forme d'aller-retour entre ça peut aller mais ça va pas trop, ça va bien, ça va pas, et c'est cet aller-retour entre finalement je me contente de ce que j'ai mais je n'y arrive pas et je trouve pas totalement mon équilibre là-dedans. Donc c'est de se demander effectivement comment reprendre de la force, du courage, pour s'armer à l'image du fou, à faire de nouvelles aventures.
avoir confiance, la foi, quand on change aussi un petit peu d'habitude, quand on change d'environnement, parce que là c'est comme si ce qui avait été bâti au niveau de la sécurité ne convenait plus totalement. Donc c'est partir à la découverte de son être intérieur. Quel est le meilleur chemin dans les choix, dans les opportunités qu'il y a, que de s'apprivoiser soi-même. Ok. Alors, on va voir, divination. Divination des temps anciens. Qui a envie de délivrer un message. Alors. Géomancie, patience. Voilà. Alors, c'est cette ouverture de soi à soi, de retrouver ses forces, de retrouver cet élan de savoir véritablement l'orientation, etc. Les choix qui doivent être aboutis peuvent mettre un certain temps, le temps dont notre propre corps, notre esprit a besoin pour trouver ces réponses intérieures. Et donc c'est là où certains instants peuvent être assez désagréables à vivre. Et donc, c'est pour en revenir au début, comment profiter de l'instant présent, être dans le présent, tout en accueillant et en étant à l'écoute de son intuition, de sa voix intérieure sur les solutions, mais dans un fluide, lent, régulier, détaché, où il n'y a pas d'attente particulière, où il n'y a pas d'attache à recevoir spécifiquement une réponse, quelque chose, et accueillir ce qui est, tout en se demandant quelles opportunités peuvent s'ouvrir aussi pour patienter le plus agréablement possible, bien évidemment. Ok, donc un petit temps d'attente. Est-ce que... Ah ouais. J'ai l'oracle de la lanterne qui peut peut-être venir nous éclairer un petit peu. Alors, voyons voir les messages. Alors, le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Allons lire le 15. Alors, le désir perverti. Connaître la différence entre les besoins et les désirs est la clé pour comprendre les motivations d'un désir. Cela nous aide à faire la différence entre un désir compulsif ou un mirage autodestructeur et une aspiration véritablement enrichissante. Lorsqu'un désir n'est pas fondé sur un besoin ou une aspiration profonde, sa réalisation aboutit généralement à une situation cauchemardesque plutôt qu'à l'accomplissement d'un rêve. Dans le pire des cas, cela peut nous faire courir pour échapper à certaines circonstances, comme la mer sur la carte.
Que nous reconnaissions ou non consciemment une illusion pour ce qu'elle est, elle ne peut jamais satisfaire nos besoins. Les illusions n'ont ni nourriture ni substance et ne peuvent donc satisfaire le désir brûlant qui nous pousse par erreur à leur donner corps. Néanmoins, à l'origine de tout désir perverti, une leçon inestimable à apprendre sur nous-mêmes nous attend. Identifiez sans animosité les raisons pour lesquelles vous vous détournez des choses qui ne sont pas vraiment à leur place dans votre vie, plutôt que de les affronter. Il peut être nécessaire de vous libérer avec compassion de la conviction arbitraire selon laquelle une personne va changer d'un coup de baguette magique et embrasser son plein potentiel et cesser de chercher des raisons à sa léthargie. Une fois que nous comprenons clairement notre désir profond et donc notre besoin, nous sommes prêts à le reconnaître sous quelque forme que ce soit et à le recevoir. Libérez-vous de tout reste d'illusions qui vous hantent encore. Ainsi, vous ferez de la place pour que le véritable désir de votre cœur se réalise. Le désir perverti, un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Là, c'est plutôt de se dire que dans les choix possibles, les chemins possibles à emprunter, les personnes aussi avec qui être accompagné sur ce chemin, il y a aussi des choix qui à la longue seront plutôt destructeurs plutôt que constructifs. Donc là, c'est véritablement de voir dans les chemins possibles, les directions possibles, les interrogations que l'on se pose et cette forme de dualité qu'on peut avoir à prendre des décisions et des choix, c'est de se demander véritablement est-ce que cette décision, je crois qu'elle me serait profitable seulement sur du court terme parce que j'ai ce désir-là, ou ça m'est profitable sur du moyen terme, du long terme, et finalement j'y vois en fait un besoin véritable à assouvir. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est, oui, une mise en garde sur nos propres choix, de ne pas forcément partir à la première opportunité, la première occasion, et finalement se laisser le temps du choix, se laisser le temps de réflexion, et voir en étant dans l'instant présent, finalement, qu'est-ce qui me... Voilà, quelle est ma visée, voilà. Ok, on a ici l'oracle miroir de ton âme. On va voir à quoi ça touche, hein, ça touche quoi chez nous, tout ça. On a vu à chaque fois un petit complément de message. On va voir si on peut avoir d'autres indices. Alors, les mots que j'emploie, mes paroles sont créatrices d'une réalité. Tu rayonnes, je t'aime. Les paroles et ce qu'on entend aussi, c'est créateur d'une réalité. Quelles sont les pensées que j'ai vis-à-vis de moi,
vis-à-vis de mes proches? Est-ce qu'il y a une distorsion entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que je suis très exigeante envers moi-même et au contraire, envers autrui, je vais être plutôt laxiste et laisser un peu couler les choses? Voilà, comment je me traite quand je fais une erreur? Observer la prochaine erreur. Qu'est-ce que je me dis dans mon fort intérieur? Qu'est-ce que je dis tout fort? C'est s'observer dans certaines circonstances, de voir comment je me parle à moi-même. Les pensées négatives. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le sujet. J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Si on demande aussi d'être dans l'instant présent, c'est de se dire d'être moins dans la pensée. On parlait aussi d'action à un moment donné, d'actionner. C'est véritablement comment je peux maîtriser le flot de pensée qui m'habite et l'orienter sur des histoires positives, sur une version de moi-même positive et travailler sur les pensées pour, même si on n'y croit pas au début, même si ça peut paraître un petit peu artificiel, de se regarder dans un miroir, de se dire tu es beau, tu es belle, je t'aime, j'ai de la compassion pour toi, je t'encourage, je crois en toi. Enfin bref, ou faire l'oponopono régulièrement. Je t'aime, merci, pardon, je m'excuse. Euh, Ce sont des mantras en fait. Quand on voit que d'un coup les pensées amènent dans un flot de négativité, eh bien c'est réorienter, couper la chaîne, réorienter un mantra. Ça peut être une chanson d'un coup. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et en fait, au fur et à mesure, ça va être euh, de plus en plus facile de maîtriser ces pensées négatives envers nous-mêmes et envers autrui. Hop, dernière carte, on a la blessure d'injustice. Quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. C'est ça en fait, hein, comme j'utilisais un petit peu un exemple tout à l'heure, mais c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une surexigence envers soi-même, une certaine rigidité, de je n'ai pas totalement le droit de faire des erreurs, je n'ai pas le droit de lâcher prise, de me lâcher, d'être un peu exubérant, exubérante, d'être vivant, d'être entier, d'être en fait tel que je le suis, un petit peu comme dont mon enfant intérieur aimerait aussi en simplicité se, se manifester, enfin, voilà, parler. Et comme s'il y avait un certain contrôle. Je contrôle les mots que j'emploie, je me contrôle aussi pour ne pas déborder. Et c'est comme s'il y avait une certaine peur de soi-même, peur de déraper. Si je ne me mets pas des limites, des cases, j'ai cette peur de passer un petit peu les frontières, aller hors du cadre. C'est comme si, oui, je n'avais pas assez foi et assez confiance en moi-même pour me dire que je vais être parfaitement dans le cadre, enfin que c'est ok, quoi, que les choses sont ok telles qu'elles sont. D'être prise en défaut, c'est aussi le regard de l'autre. De se dire,
Peut-être qu'avec moi-même, je vais oser certaines folies, je vais pouvoir réussir à des moments à être naturelle ou avec certaines personnes. Et c'est comme si avec d'autres personnes, dans d'autres situations, je vais être dans une sorte de figement. Quelque chose euh, va inconsciemment m'empêcher de d'être dans une forme d'ouverture à l'autre, ouverture du cœur et ouverture aussi au niveau du rayonnement. Peut-être qu'à des moments je suis très réservée, il peut y avoir, oui, ouais, de la réserve, il peut y avoir à d'autres moments je vais me renfermer totalement. Et en fait, ce sont des indices intéressants. De regarder au niveau de son corps, certaines personnes peuvent, de par leurs énergies, nous amener en fait à nous protéger. Notre corps nous envoie certains messages comme ça quand il y a des protections. Parce que quand on se voit aussi négativement et quand on n'a pas totalement confiance en soi, qu'on n'est pas dans une haute estime de soi-même, il y a aussi dans l'entourage en fait des personnes qui vont vibrer aussi comme ça et qui vont euh, pouvoir nous montrer en effet miroir un petit peu comment nous nous traitons aussi à l'intérieur de nous-mêmes. D'où en fait de vouloir aussi garder un peu une carapace, une protection vis-à-vis de l'autre pour ne pas montrer en fait de signes de faiblesse. C'est intéressant, il y a pas mal de similitudes par rapport au message. On va prendre un dernier message avec la guérison chamanique et on sera bien. Alors, voilà. On a quoi? On a la croissance, l'enseignement, l'ancrage, se défaire des illusions et possibilités illimitées. En fait, là, ce qui est véritablement en train de se résoudre à l'heure actuelle, c'est de prendre confiance en soi, là, avoir beaucoup plus d'estime de soi, prendre en assurance véritablement et de pouvoir rester sur ses appuis, rester solide vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de certaines situations. C'est comme si en fait avant il y avait euh, comme, ben, on dit se défaire des illusions, oui, comme une illusion que l'autre pouvait se placer un peu au-dessus de soi, que l'autre était meilleur que soi, que certaines personnes pouvaient être intimidantes, en tout cas cette forme de hiérarchie qui peut, excusez-moi, qui peut y avoir, eh bien, quand on peut être en adulation, en adoration devant quelqu'un, quand on voit finalement une idéalisation de la personne de par ses qualités extraordinaires, souvent quand on voit une qualité chez autrui, c'est qu'on l'a chez soi-même, mais qu'on soit on n'en a pas conscience, bref. Et là, se défaire des illusions, c'est de se sentir libre en fait. Libre de se sentir assez puissant, assez puissante pour avancer
par soi-même dans la direction qui nous tient le plus à cœur. On revient au choix du début, c'est de se dire, en fait, avant je n'avais peut-être pas pu faire ce choix ou pas fait ce choix parce que à l'intérieur de moi-même, il y avait des fondations qui n'étaient pas assez solides. Et là, c'est comme si on travaillait à rajouter des racines, à planter encore, et que ça pousse tranquillement. Et voilà, quand la pousse, ce sera assez mature, et bien finalement c'est là où il y aura cette période de récolte où on voit deux arbres, on en voit trois même. Premier arbre ici, deuxième ici et ici aussi. On les voit toutes les trois là, ouais. Donc c'est véritablement un travail de ces racines dans ce qui a pu aussi les blessures de l'enfance, ce qui a pu se passer dans la famille, ce qui a pu désancrer, déraciner. Et là, c'est se créer en fait ses propres racines, travailler à s'enraciner pour pouvoir continuer de cheminer vers le chemin qui nous tient à cœur. Voilà pour le message du jour. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. Puis je vous dis à bientôt. Salut!